à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous ajoutons une deuxième portion d'écriture, toujours dans Actes 9. Toujours dans Actes, mais cette fois-ci, le chapitre 9, le verset 17 à 22. Le verset 17 à 22. Actes 9, 17 à 22. J'aimerais qu'on trouve tous ensemble. Est-ce que vous y êtes? Ok, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Si vous avez la Bible, ou vous avez un voisin qui a la Bible, est-ce que nous pouvons lire nous tous le 20e verset de Actes 9, 1, 2, 3, go. Et que Jésus est le Fils de Dieu. 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans les tourments et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. J'aimerais qu'on lise tous ensemble à partir de « Il confondait ». 1, 2, 3, go. Le verset 22, la partie B, à partir de « Il confondait » encore. 1, 2, 3, go. Et le Christ, parole du Seigneur. Alléluia. Alors, le révérend m'a donné ce texte de Acte 1, 8 et j'ai essayé de reformuler un thème qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Qui est celui-ci? Revêtu du Saint-Esprit pour la mission. Revêtu du Saint-Esprit pour la mission. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? 1, 2, 3, go. Encore 1, 2, 3, go. Revêtu du Saint-Esprit pour la mission. Acte 1, 8, c'est presque les dernières paroles de Christ aux apôtres. Où le Christ était en train de donner presque les dernières normes. Il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Alors il leur dit que le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Un texte riche et qui nous assure, nous, en tant que des pentecôtistes, le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une puissance comme le disent certains. Le tout se joue au niveau de la virgule entre puissance et le Saint-Esprit.
Mais si la virgule était seulement enlevée, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit serait une puissance. Maintenant là, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais d'emblée donner la différence entre la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement. Quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, cela insinue l'Esprit qui entre en nous lorsque nous recevons Jésus-Christ. Cela nous permet de vivre la vie de Christ en nous. Ça nous permet de vivre la vie digne de la repentance. Ça nous permet de vivre le fruit de l'Esprit. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Mais quand on parle de revêtement, là ce n'est pas un, là c'est sûr. Alléluia. Donc c'est d'abord plein et puis il y a un débordement. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le revêtement. Et quand il y a le revêtement du Saint-Esprit, quand nous lisons la Bible à 99,9%, le premier signe du revêtement du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y a eu différentes effusions. Dans le Nouveau Testament, il y en a eu à peu près 7. Il y a eu Jérusalem 1 avec la naissance de l'Église. Il y a eu Jérusalem 2. Il y a eu à Samarie. Il y a eu à Damas. Il y a eu à Césarée. Il y a eu à Antioche. Et il y a eu à Éphèse. Toutes les effusions du revêtement du Saint-Esprit ont été accompagnées du parler en langue. Alors c'est un élément très important à ne pas négliger. Et aujourd'hui, s'il y a quelqu'un aujourd'hui, cette semaine, qui aspire à cela, le Saint-Esprit te fera grâce. Oui, le parler en langue. Alléluia. Je le dis toujours, quand ça devient compliqué, difficile, ne prie pas par l'intelligence, prie par l'Esprit en parlant en langue. Maman, même quand la sauce devient compliquée là, commence simplement à répéter Yachaka. Tu vas voir que les choses vont changer. Alléluia. Alors le Saint-Esprit nous fera grâce que ceux-là qui parlent en langue puissent parler de nouvelles langues. Ceux-là qui n'ont jamais parlé en langue, ils doivent parler en langue. Je pense que chaque chrétien doit aspirer à ce don-là. Alors, partout où Dieu a revêtu du Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament où l'Esprit venait sur et puis il partait, c'est donc une seule raison pour la mission. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est jamais venu pour le spectacle ou pour quoi que ce soit. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour dire que je sens, pour dire que je vois, pour dire que j'ai interprété. Non, non. Quand il vient d'abord, c'est pour la mission. C'est ça la raison de la venue du Saint-Esprit. Alors le Christ dit, vous recevrez
une puissance, Kristo anasema mutapokea uwezo, le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu utakuya juu yenu. Ce sera le revêtement. Ile ndio inakuwa kuvalishwa. Et puis il dit, vous serez mes témoins. Na mtakuwa mashuhuda Dans wangu. d'autres versions, on dit, vous serez mes martyrs. Kama nyingine inakuwa mtakuwa mashuhuda wangu tena. Donc vous allez être exécutés, rejetés, punis à cause de moi. Inaonyesha kwamba mtapigwa, mtauawa juu yangu. Alors il donne le champ d'action de ce témoignage-là. Inaonyesha ile fashi Roho Mtakatifu ile ushuhuda. Il dit à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Alléluia. Ce mot-là, ce ne sont que de contrées d'Israël. Mais ça a une signification pour nous d'aujourd'hui. Tu as ta Jérusalem, j'ai ma Jérusalem. Quand le Saint-Esprit vient là, tu reçois le Christ, il entre, et puis tu es baptisé dans l'Esprit par le revêtement. C'est pour la mission. Et toute mission est canalisée et focalisée géographiquement dans ces 4 contrées. Alors quand on parle de Jérusalem, il ne faut pas voir Jérusalem là où il y a maintenant là, les Israéliens. Non, non. Quand on parle de Jérusalem, il s'agit des gens de la même culture que toi et qui sont près de toi. Ta famille, c'est à Jérusalem. Tes voisins, c'est à Jérusalem. La connaissance que nous avons ici à Lubumbashi, où la langue ne nous complique pas, nous parlons tous Swahili, Lingala, c'est à Jérusalem. Nous avons la responsabilité de nos familles. Il y a des gens qui croient et ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Non, bien aimé, ce n'est pas ça la vision de Christ. La vision de Christ est que s'il sauve une seule personne, derrière lui il y a des milliers. C'est pourquoi il est dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est à notre honte si dans notre famille il y a encore des gens qui font les désordres au deuil. S'il y a des gens qui ont quelqu'un qui est malade qui peuvent dire toi tu vas te foutre le malade il wapi, donc c'est à ta honte. S'il y a quelqu'un qui a encore qui s'interroge, tu as la responsabilité de la conversion des membres de ta famille. La modernité ou Buzungu wa Lubumbashi, la modernité ce n'est pas évangélique. Il y a des gens qui peuvent être dans cette parcelle et ils ne se connaissent pas avec l'autre dans l'autre parcelle. Je vous souhaite pour Lubumbashi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a une stratégie diabolique qui empêche l'église à faire l'évangile. Nous venons de déménager à un endroit où on a fait 4 ans. Notre voisin d'en face, nous ne l'avons jamais vu. N'est-ce pas, maman? Jamais on voit la voiture du sol, nous voyons. Nous nous sommes jamais vus jusqu'à ce que nous avons déménagé. Alléluia. Là, c'est une stratégie diabolique. Le voisinage est à ta responsabilité. Les gens qui se battent là, qui sont ivres, sont à ta responsabilité. Il ne suffit pas d'arriver au niveau de l'Express et cacher son téléphone. Ces gens-là, c'est à Jérusalem. Au niveau de Twendele, là-bas, ils sont nombreux. On les appelle les Chégués. Ton langage ne doit pas être le même. C'est à Jérusalem. Quand le Saint-Esprit vient,
Mtakatifu La nakuya. première chose, c'est la mission. Kati ya kwanza ni Et kazi. on s'intéresse à la Jérusalem. Na unapasha kwenda ku Et puis Yerusalemu. il dit en Judée. Unaenda Muyudea. La Judée, Muyudea ce sont les gens qui ont la même culture, mais loin de nous. ni bale batu beko na mahali moya ya kuishi pamoja nasi mbeko, lakini beko mbali na sisi. Mais ils sont éloignés et tu dois fournir les efforts. Beko mbali, tunapasha tufanye nguvu sana juu tuikale nabo karibu. Alors chaque chrétien doit comprendre qu'il a la responsabilité de la Judée. Mkristo wote anapasha kuelewa eko na mamlaka ile uwezo ya juu ya Ça peut être Yudea. les gens qui sont les pygmées dans la pleine forêt équatoriale. Ce sont les gens, les Congolais, mais ils ont besoin de l'évangile. Inaweza kuitala bambote bale beko katika mbukani na kwa lakini beko na besoin na On injili. parle de la Samarie. Banasema Samaria. Samarie, ce sont les gens de différentes cultures, Samaria inakuwa watu mais qui sont près de nous. Samaria inakuwa Là, cher bien-aimé pâturage, Lubumbashi centre-ville, disons Amen. hapa tunasema patia. Disons encore Amen. Amina. Alléluia. Amina. Ce sont les gens, quand on parle de Samarie, qui sont différentes cultures, mais près de nous. Ça, le Seigneur l'a fait pour nous. Wakati wanasemezea Samaria ni wale watu wako na mahali ya Regardez le nombre de Chinois à Lubumbashi. Angalia batu bale ba Chinois beko mu Le Lubumbashi. nombre de Libanais à Lubumbashi. Bali bale beko mu Lubumbashi. Le nombre des Indiens à Lubumbashi. Ba Indien beko mu Lubumbashi. Comment tu les regardes? Uko na bangalia je. C'est une interpellation du Saint-Esprit qui t'amène des bouddhistes, qui t'amène, je ne sais pas moi, des égards, près de toi. Roho Mtakatifu nakuita inakuonesha Il ne suffit pas d'aller payer seulement la poudre dans le magasin d'un Libanais. Prends le temps d'annoncer l'évangile. Ushende paka mu mabusiness ya balibane kwenda kuuza. Il y a des gens de différentes cultures ici à cause des minéraux, mais pour nous les chrétiens, ça doit être une occasion. Il y a des gens qui travaillent avec des Chinois ici qui n'ont jamais parlé de Jésus. Au dernier jour, on te demandera cela. Quand t'as servi le Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Et il parle des extrémités de la terre. Ce sont les gens différents et très loin. Ni batu wa kuachana na bambali sana. Ils sont Afghanistan, le peuple non atteint. Batu ya kuma Afghanistan na taifa ya Avoir le temps soit de maximiser en donnant à ceux qui sont dans la mission notre argent, en mettant notre prière pour accomplir la mission. Pale tunaweza kufanya tupatie wale watu wako wanaenda kufanya makazi ya Alors, injili le na texte kutaeso wafanye ile nous kazi. parle de deux grandes choses. Hii imeandikwa na tusemezea vitu viwili vya munene. Vous recevrez une puissance, Utapokea uwezo, le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu itakuwa juu Et yenu vous serez mes témoins. na mtakuwa mashuhuda Ça, wangu. c'est la cible. Ile ndio inakuwa ile kitu tunapaswa kuangalia. Alléluia. Amina. Ça, ou soit je voulais dire ça, ce sont les instruments Ile inakuwa mabitu bile yenye tunapaswa kutumikia. que Dieu utilise. Ile Mungu anaitumikia. Vous serez mes témoins à Jérusalem, Tutakuwa mashuhuda wangu mu en Yerusalemu, Judée, mu Yudea, en Samarie, mu Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. kando kando ya udongo. Là, c'est la cible. Ile inakuwa bale batu benye Nous tunapaswa verrons kuendelea. qu'un instrument que Dieu se propose d'utiliser, Ile tutaona ile kiombo Mungu anafanya kujua atumikishe. c'est chaque chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Inakuwa Mkristo wote Oh, alipokea Yesu oh, Kristo oh, kama Mungu oh. Bwana na Je Mwokozi. m'attendais à une compréhension plus haute. Je dis ceci. Mimi nasema hivi, L'instrument que Dieu a choisi kiombo kile Mungu pour alichagua accomplir la mission évangélique, na kufanya ile kazi ya injili, c'est chaque chrétien qui a déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. inakuwa Mkristo wote alishampokea Yesu Est-ce que Kristo tu peux kama Bwana na m'aider à dire à Mwokozi ton wake. voisin le problème de la mission te concerne? Unaweza kuambia jirani yako kazi ya ile kazi na Est-ce que tu kuangalia. peux bien le dire le problème de la mission te concerne? Mambo ile makazi na kuangalia. Cette affaire te concerne mon Ile frère. mambo inakuangalia
Parce que tu es un instrument choisi par Dieu. Il n'y a pas une catégorie qui doit accomplir cela. Et la cible, c'est tous les non-croyants du monde. Tous les non-croyants. Même les Rwandais. Alléluia. Que la politique ne nous fasse pas voir comme si les Rwandais n'ont pas besoin de l'évangile. L'évangile, ils en ont besoin. Même les conflits là, israélo-palestiniens, les Palestiniens là, ils ont besoin de l'évangile. Les Juifs eux-mêmes, ils ont besoin de l'évangile. Donc tout croyant est concerné. C'est pourquoi la discussion là de dire la femme travaillait ou bien ne travaille pas, c'est à l'église à la chair. Mais en ce qui concerne la mission, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes tous concernés. On s'en fout de la chair de l'église. Dieu a donné la chair partout où nous sommes. Quand tu es dans l'église, vois la chair là-dedans. Quand tu es au marché, vois la chair là-dedans. Quand tu es dans un supermarché, vois la chair là-dedans. Chère maman, que la chair de pasteur cherche ici, ne vous inquiète pas. Partout où vous êtes, il y a la chair. Parce que la mission sera accomplie partout. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas ça? Je n'autorise pas la femme à prêcher à l'église. Nous sommes juste là-bas. On va prêcher tout le monde. Ouais, papa. Un jour, maman est dans l'évangélisation. Un papa lui dit, ouais, maman, on encourage. Il va pas beaucoup auto. Ouais, on va couillonner sa vie. On chie d'abord. Un jour, après, on va couper l'évangile. Alléluia. Si elle n'aura pas la chair du pâturage, mais la chair de la rue et la mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est pour la mission. Bien aimé, que ces choses nous motivent à accomplir textuellement l'objectif de la mission. Le cœur de Dieu brûle pour la mission. Le besoin que le monde présente, la réalité de l'enfer. La réalité de l'enfer là doit nous pousser. Alléluia. Vous savez, il y a un temps où tout sera déjà perdu. Il y a un pasteur qui me disait, on parlait avec lui. C'est comment d'abord pour les gens qui sont morts sans recevoir Jésus? Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Sans Jésus, on n'a pas de vie. Il dit, nous étions chez nous à deux, chez mon père et ma mère. Deux garçons. Mais mon jeune frère était brutal. Il était voyou. Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Mais un jour, dans sa voyoucratie là, il s'est battu avec ses amis et il est décédé. Je me dis toujours, est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Je dis trop tard. Trop tard. Que ces réalités-là nous poussent à l'évangile. Donc si Dieu nous revêt du Saint-Esprit, c'est pour la mission. La mission est le but de Dieu. Pour le combler, il nous donne le Saint-Esprit. Et vous devez savoir que si la mission est le but, or le but précède toujours l'appel. Donc je dis ceci, avant que Dieu t'appelle comme évangéliste,
comme prophète, kama Mungu comme ashaka missionnaire, qu'il t'appelle au pâturage golf, qu'il t'appelle comme chrétien, Dieu avait déjà une mission pour toi. mbele ya mwito kuna kwa mbele Dieu kazi juu a yako. eu une mission, il a regardé cette mission, il faut qui? Alors il a dit, il faut Johnny. Kama Mungu anaangalia hii kazi kuna mtu mmoja anastahili mtu mmoja. Donc il faut savoir que tu n'es pas ici au pâturage centre-ville pour croiser les bras. Il y a une mission qui t'a précédé avant que tu viennes. Unapasha kujua mpatiraji au centre ville hapa tu baba. Il n'y a personne qui accomplira mieux cette mission à part toi-même. Hakuna mtu mmoja anazofanya hii kazi mzuri kupitia wewe. Je vais prendre aujourd'hui le cas du revêtement du Saint-Esprit de l'apôtre Paul. Ninapasha kusemezea kitu kimoja kuvala kwa Roho Mtakatifu mfano ya mtume Paulo. Dans Acte 9, Matendo ya Mitume sura yake ya que nous avons lu, ile tulisoma, un texte très merveilleux. msomi ya mzuri sana. C'est l'apôtre Paul après s'être croisé avec Christ sur le chemin de Damas. Mtume Paulo kisha kukutana na Yesu Kristo munjia La ya Bible Damasiki. dit Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Ananias anatoka kisha kutoka munyumba, il imposa les mains à Saul en disant, anaweka mikono juu ya Saulo. Saul mon frère, Saulo ndugu yangu, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, Bwana Yesu Kristo alikutokea mwile njia m'a ulikuwa envoyé pour que tu recouvres la vie ananituma juu one et que tu sois rempli du Saint-Esprit. juu jazo na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La première des choses qui arrive dans la plénitude, Kitu cha kwanza kinakuyaka ndani ya utele, comme je dis, ce n'est pas d'abord quand Dieu le donne, ce n'est pas d'abord pour manifester les dons ou pour quoi que ce soit. mimi nasema njoo inaweza kusemea kama Mungu analeta ile anajua kuonesha mazawadi. Nous le voyons quand l'apôtre Paul se rencontre avec Christ. Mimi naona wakati mtume Paulo anakutana na Yesu Kristo, Le Christ envoie Ananias prier pour lui. Yesu anamtuma Anania juu akamwombee. Et Ananias est parti prier pour lui. Anania anaenda kumwombea. Et la première des choses qui viennent quand dans la mission, quand le Saint-Esprit vient, Kitu cha kwanza kinakuyaka ndani ya kazi wakati Roho Mtakatifu c'est inakuya l'exercice du ministère de la parole. ni kufanya kazi ya neno. Alléluia. Amina. C'est l'exercice du ministère de la Ni parole. kufanya kazi ya neno. Qu'on soit, quand on a le Saint-Esprit, on doit parler de Jésus. Wakati kupitia Roho Mtakatifu tunapasha kusemelea tu Yesu Kristo. Même son propre témoignage, mais tout en donnant gloire à Dieu. Hata katika ushuhuda yako kupitia kupatia tu utukufu kwa Mungu. Parler de Jésus, il ne suffit pas de faire un sermon bien systématique. Kusemea Yesu Kristo haipasha tu kusemezea tu mambo Mais moja toute hivi. opportunité que nous avons, nous devons parler de Jésus. Wakati yote tunapasha kusemezea mpaka Yesu Regardez, Kristo. lorsque le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, Wakati Roho Mtakatifu nashuka ndani ya chumba après avoir parlé en langue, kisha kusema mu malugha, la chose qu'ils font, kitu cha kwanza wanafanya ils ont prêché. banahubiri. Alléluia. Amina. Ils ont parlé. Banasemezea. Maintenant, que te sert le Saint-Esprit? Ni Roho Mtakatifu nakusaidia kunini? Quelle est l'importance du Saint-Esprit en toi? Faida ya Roho Mtakatifu ndani yako ni nini? Si tu ne parles pas de Jésus, Kama usemezee Roho Yesu Kristo. nous le voyons avec Paul. Tunaona na Paulo. Lorsque Ananias prie pour lui, Wakati Anania anamwombea, les écailles tombent. ile mambo Regardez ce qui se passe. angalia ile inapitikana hapa. Verset 19. Kusura kumustari yake Après qu'il eut pris de la nourriture, wakati anabeba chakula, les forces lui revinrent. nguvu inamrudilia. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Saulo anabakia na wamitume mashuku kidogo. Regardez le verset 20. Mwangalia kusura yake ya Et aussitôt il prêcha dans les synagogues mpaka pale akasema umasinagogi. que Jésus est le Fils de Dieu. Akahubiri kama Yesu Kristo. Voilà en quoi consiste la mission. Mwangalie ile kazi yenyewe. Dire partout que Jésus est le Fils de Dieu. Museme kote Yesu Kristo Il est mort pour toi. alikufa juu yako. Il est ressuscité. Akafufuka. Quoi de plus difficile là-bas? Hakuna cha nguvu pale. Alléluia. Amina. Donc la première des choses, Kitu cha kwanza, lorsque le Saint-Esprit vient wakati Roho Mtakatifu dans l'exercice de la parole, kazi ya neno,
Nous voyons avec l'apôtre Paul, tunaona na mtume pour Paulo exercer ce ministère, kwa kufanya kazi yake la ya Bible kiroho. dit il se leva et il annoncera. Biblia inasema kalamuka la Pâturage centre-ville, pâturage levez-vous et annoncez. la mukeni na musemeze Je répète encore, levez-vous et annoncez. ya mukeni na muoneshe njia. Pâturage Lubumbashi centre-ville, levez-vous et annoncez. Pâturage centre-ville na mukeni na Pour mukeni habari njema. après avoir pris la nourriture, Paulo kisha kubeba chakula il resta quelque temps akabakia tu mashiku et kidogo puis il se leva. na kalamuka. Oh, pourquoi vous êtes dans le repos? Jua nini unaisha ikala? Cette église n'est pas un endroit de repos. Hii kanisa inafasha kuikala. Levez-vous et partez. La mukeni naendeni. Si nous voyons la chair seulement celle-ci, Kama tunaona tu mazabau hii, le nombre des orateurs que je vois ici, kikundi cha mahubiri mimi naona hapa, tu risques de passer ici une fois après une année. unaweza kufanya mwaka mzima unapita tu mara moja. Alléluia. Amina. Or, Dieu t'a déjà donné la chair. Mungu anaisha kupatia mazabau. Le taxi où tu montes, c'est une chair que Dieu te donne. Mugari ule unapanda inakuwa mazabau. Alors, lève-toi et annonce. Na mukana ubiri. L'église n'est pas un lieu de repos. Kanisa inafasha Dieu mapumziko. a confié la chair à chaque chrétien. Mungu alipatia Mkristo wote mazabau. Le prophète Michel pouvait dire en son temps. Mtume Mikaeli alipasha kusema ile wakati Dans yake. Michel 2:10, Nabii il Mikaeli dit anasema, lèvez-vous, na mgeni marchez, mtembee. car ce n'est point ici un lieu de repos. Na hapa fashi Oui, ya j'aimerais actualiser cette phrase. Ninapenda kula Pâturage centre-ville, pâturage. lèvez-vous, Mgeni annoncez l'évangile. Ce n'est point ici le lieu de repos. ana fashi ya mapumziko hapa. Ce n'est point le lieu de repos Ana ici. fashi ya mapumziko hapa. Et écoutez-moi, Jésus Musikilizeni. pouvait évangéliser lui-même. Yesu alipasha aliweza kuhubiri peke Il pouvait yake. faire la mission lui-même. Aliweza kufanya ile makazi yote peke yake. Mais Dieu, Jésus a pris son évangile, Yesu akaleba injili il yake l'a donné aux hommes. akapatia binadamu. Un ange ne donnera jamais l'évangile. Malaika siwezi kufanya injili. L'évangile, ça me concerne, ça te concerne. Injili inaniangalilia mimi na Ça, kuangalia wewe. c'est un problème des humains. Inakuwa ni mambo ya binadamu. Regardez bien aimé. Angalia mpendwa. Philippe est là-bas très loin. Filipo yuko mbali kule. L'ange, lui, il voit le Nique éthiopien. Malaika Il le anaangalia. voit en train de lire. Anaangalia mwetu na Au lieu que l'ange lui dit Jésus est mort et ressuscité, hapa kumwambia l'ange part appeler Philippe. malaika anakuja Jésus Filipo. n'annoncera pas l'évangile. Yesu ashita Cette histoire te concerne, cette histoire me concerne. ile hii mambo ya kwa Alors lève-nous et annonçons. tunamkeri na kuhubiri habari njema. Écoutez, qui a constaté que les offrandes et les aumônes de Corneille ont été agréées? Ni nani aliona kama masadaka ya olea wa kuipokea Qu'est-ce ni qu'il a Mungu manqué peke yake? à dire à Corneille? L'ange, vas-y, prends le corps, la théophanie, vas-y, parle-lui, et tu parles le plonger dans l'eau. Mais si l'ange parle chez Corneille, il dit, envoie déjà appeler Pierre, qui vient t'annoncer ce qu'il faut. Pierre a fait des kilomètres et des kilomètres pour venir juste dire, Corneille, Jésus est mort pour toi, il est ressuscité, et il vit au siècle des siècles pour toi, tu dois le servir. Juste ça. Alléluia. L'évangile t'a déjà été confié. Injili maisha kupatia. Est-ce que tu peux dire à tes voisins, l'évangile m'est confié? Unaweza kuambia jirani yako injili balinipatia. Umoneshe kwa kiburi spirituel. L'évangile m'a été confié. Injili balinipatia. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Tena mtume Paulo anasema Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé. kupitia injili L'évangile qui m'a été confié. ile injili balinipatia. Oh, l'évangile t'est confié. Ile injili Sois banakupatia. fier de ça. Utale na mafiera. Annonce l'évangile. Ipeleke. La deuxième des choses dans le ministère de la parole, Kitu cha pili kupitia kazi ya c'est neno le verset 22. inakuwa ni mstari wa makumi La mbili na Bible dit, mbili. cependant Saul se fortifiait de plus en plus. Biblia inasema Paulo alianza kujiweka moyo Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, na akakofondre wale wa Yuda walikwanza démontrant que Jésus est le Christ. na
Non seulement il s'est levé pour annoncer, la deuxième des choses, il a imposé la vérité. Bien-aimés, ne soyons pas ceux-là qui subissent. Oh, mafuta. Oui, il y a un mouvement. Il faut que même ma photo. Oui, il y a on va subir jusqu'à quand? Pâturage du centre-ville. Il est temps d'imposer la vérité. Je sais que vous êtes dans la vérité. Je sais que vous avez la vérité. Je sais que vous possédez la vérité. Dans cette vie de Lubumbashi, vous avez l'obligation d'imposer la vérité. Alors imposez la vérité. N'attendez pas que nous subissions. Non, bien-aimés, soyons de ceux-là qui initient aussi. Initions dans la vérité. L'apôtre Paul s'est levé, il entre dans le synagogue. Il confondait les Juifs. Il imposait la vérité. Le revêtement du Saint-Esprit qu'il est, quand il agit sur toi, c'est vrai, il donne le don. Il donne le ministère. C'est pour une mission bien préparée. Alors nous allons passer à un moment de revêtement. J'aimerais qu'on vive le revêtement du Saint-Esprit. Lis le même cantique là. Maombi, 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 Wisebe, Rekashikekeria, Santa Shekekepa, Roma Keria Santa, Shekekeria Roma, Semataroshe, Randa Gloria Kentarastu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. J'ai besoin qu'une vie soit revêtue du Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il est là, il est disponible. Il est là pour nous. Pouvons-nous être debout, s'il vous plaît? Alléluia. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés.